Sur les Jeux de Paris, on a beaucoup entendu parler des transports, des SDF virés de la ville, du prix des billets. Mais est-ce que tu sais que ces JO veulent être les plus verts organisés depuis longtemps? Non, j'avais pas l'info. Non. Non plus. J'avais pas du tout cette ref là, moi perso. J'en ai entendu vaguement parler, mais pas en précision. Ouais. Bon, visiblement, l'info n'est pas arrivée jusqu'à tout le monde, mais l'orga de Paris 2024 a décidé de diminuer par 2 l'empreinte carbone des Jeux par rapport à ceux de Londres en 2012. Alors, vous pensez que c'est possible? Bah, pourquoi tu lui cours pas après? Ça va être un gros défi, mais je pense que c'est carrément possible, ouais. On est à Paris, donc ils ont les moyens, je pense. Quand on voit que, par exemple, le sponsor officiel des JO, je crois que c'est Coca-Cola. Je suis assez mitigée parce que vu toutes les infrastructures qui ont été construites, même les lignes de métro qui ont été rallongées et tout, et bah, la pollution que ça engendre, je suis pas sûre qu'on puisse parler d'écologie, quoi. J'y crois pas trop personnellement. Ça nécessite trop d'infrastructures, trop de déplacements, ça me paraît impossible en fait. Juste on pense à l'avion directement, forcément, de faire venir le monde entier au même endroit, ça va coûter de l'argent. Et ça va coûter à la planète. Ouais, certains ont visé juste. Là, ça va devenir un peu technique, mais il faut que je t'explique pour qu'on parte sur de bonnes bases. Dans l'empreinte carbone des Jeux, il y a quoi concrètement? Regardons un peu ce qu'a prévu l'orga pour les Jeux de Paris 2024. Déjà, ils se sont fixés un maximum à pas dépasser. 1 500 000 tonnes d'équivalent CO2. Ce sont les émissions d'environ 170 000 Français pendant un an. En gros, les habitants de Toulon. Il y a 2 secteurs qui pèsent lourd dans les émissions. La construction, 30% selon l'orga, et les transports, 40% selon leurs estimations. Aïe. Bon, en même temps, niveau infrastructure, ça a été, ils ont fait pas mal d'efforts. Oui, sur la construction, ils se sont basés au maximum sur des infrastructures existantes, comme le Stade de France, et des éco-constructions quand il fallait vraiment faire du neuf, par exemple le village olympique. Sur les transports, par contre, ça coince. Alors oui, le prolongement de la ligne 14, ça envoie du lourd. Mais le gros de la pollution, c'est pas les déplacements dans Paris, mais jusqu'à la France. On a parlé à des spécialistes qui ont bossé sur la question et d'après eux, les estimations sont largement en dessous de la réalité. D'après leurs calculs, on serait déjà à 1,2 million de tonnes rien que pour les déplacements des spectateurs internationaux. 1,2 sur les 1,5 prévus, ça va être chaud pour tenir le budget. En fait, le problème, c'est l'avion. Selon leurs estimations, il va y avoir 60% de spectateurs qui viennent d'Europe et 40% de non-européens. Sauf que les spectateurs européens vont être responsables de 17% des émissions et les autres 83%. En gros, il y a une minorité qui vient de loin et qui pollue. Du coup, on fait comment? On annule ce genre d'événement sportif ou... Bah justement, je connais 2 personnes qui ont des pistes. Je m'appelle César Dugast, j'ai 33 ans et je suis cofondateur de l'ONG Éclaircie, qui est un collectif d'experts indépendants sur les questions climatiques. Les Jeux Olympiques, on pourrait très bien les répartir dans plein de villes autour du monde. Ça aurait l'avantage d'abord de ne pas tout concentrer, mais aussi de disperser le recrutement des spectateurs et favoriser le recrutement local de spectateurs. Par exemple, si on a le squash en Australie, la natation à New York, l'escrime à Paris, je dis n'importe quoi, eh ben, on aura plutôt visiblement un effet qui recrutera des Français pour aller voir les Jeux à Paris ou dans les pays alentours. Et donc il y aurait des recrutements locaux, ce qui ferait en sorte qu'on aurait beaucoup moins d'avions et beaucoup plus de transports terrestres, le train, la voiture à plusieurs, etc. Mais si je suis en France mais que j'ai pas envie d'aller voir l'escrime, moi j'ai envie d'aller voir l'athlétisme et ça c'est sur un autre continent. Je n'y vais pas. Alors ça effectivement, il faut en fait faire les calculs. Ça c'est une idée qu'on a proposée, il faut vraiment vérifier techniquement si c'est une bonne idée ou plutôt une très mauvaise idée. Ce qu'il faudrait surtout pas faire, c'est effectivement je suis à Paris et je ne peux pas voir l'escrime qui est organisé à Paris, donc je vais aller en avion à Tokyo et tout le monde ferait pareil. Bon, vous en pensez quoi? C'est pas à nous de juger, alors on vous laisse la parole. Ça faciliterait quelque chose de plus mondial avec plus de coopération. Donc ouais, pourquoi pas. Moi je voyais plus ça au sein d'un même pays, mais pourquoi pas réfléchir pour les prochaines fois. Ouais. Et changer de pays, carrément, je trouve ça un peu compliqué niveau organisation et tout. Parce que pour moi, l'important, et c'est pour ça qu'on a créé, je pense, les JO dans des villes particulières, c'est de faire rayonner une ville, un pays, de lui permettre de pourquoi pas dynamiser l'économie sur un temps donné, de faire bouger certaines choses aussi. C'est pas carton plein pour cette première solution, mais ça tombe bien, on en a une deuxième.
m'appelle Paul Delanoë, j'ai 27 ans, je suis consultant carbone et auteur d'un rapport qu'on a sorti avec The Shifters qui concerne une évaluation des émissions générées par les déplacements internationaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans notre idée, on a proposé 8 fun zones décentralisées réparties sur les 5 continents pour permettre au plus grand nombre d'accéder à ces Jeux Olympiques sans forcément avoir à prendre l'avion pour se rendre dans la ville hôte. Le modèle des fan zones n'est pas uniquement de retransmettre les événements des Jeux Olympiques, mais aussi de découvrir la culture de pays hôtes, de pouvoir échanger avec d'anciens sportifs, de pouvoir découvrir des sports, de pouvoir découvrir une culture. L'idée, c'est vraiment que les Jeux se délocalisent en fait dans ces différentes villes. On estime à peu près 300 000 personnes le nombre de supporters internationaux hors Europe qui devraient se rendre à Paris. Et avec notre modèle de fan zone, on toucherait plutôt 2 millions de personnes. Ces fan zones, est-ce que c'est le pays hôte des JO qui l'organise ou est-ce que c'est le pays hôte de la fan zone qui récupère les droits d'entrée? Comment ça se passe? Alors effectivement, dans ce rapport, ce qu'on a essayé aussi de faire, c'est économiquement de voir si ce projet était soutenable, parce qu'on n'est pas naïf et on sait que c'est un des premiers critères, si ce n'est le premier critère quand on développe ce genre de projet côté CIO, c'est de voir si c'est économiquement viable. Donc nous, ce qu'on s'est fixé, c'est l'entrée était à peu près à 25 € par fan zone, par personne. Ce qui rend aussi l'événement encore plus abordable. Alors même si j'entends que ça peut être quand même cher pour certaines personnes, c'est beaucoup plus abordable. Au billet des JO, là, c'est pas très cher. Au billet des JO, surtout si on ajoute les restaurations, le déplacement. Et en plus, à partir de ce budget-là, donc l'idée, ça va être d'en laisser une partie à la ville hôte, et ensuite le reste viendra dans les caisses du CIO, parce qu'effectivement, il y a quand même un vrai manque à gagner côté CIO et côté organisation, dans la mesure où effectivement, on a 300 000 personnes qui a priori dépensent beaucoup, qui ne vont pas se rendre à l'événement. Donc effectivement, il faut quand même que, même si on a 2 millions de personnes, ces personnes-là dépensent un minimum pour que le projet soit viable économiquement. Toi, ça te tenterait comme modèle? Moi, je l'ai plus de regarder à la télé, j'ai jamais pris de vrais tickets, donc moi, oui. Moi, personnellement, ça me tenterait plus de regarder à la télé, sur un grand écran géant, comme tu as dit, là, comme les gros matchs de foot, plutôt que d'y aller en direct parce que tu as beaucoup de foule, tu as du monde et tout. En vrai, moi, ça me tenterait d'assister à des Jeux Olympiques sous ce format-là parce que j'ai un peu des a priori envers les JO, puisque c'est un événement qui est pas assez populaire, on va dire, selon moi, donc je sais pas, je sais pas trop quoi dire. Et tu te dis que là, il y aurait plus de gens qui pourraient en profiter? Oui, ce serait plus accessible, on dirait. Alors, je sais pas, j'aurais peur que ça fasse un peu gros truc commercial. S'il y a plein de stands de nourriture, de télé géantes, je sais pas. C'est peut-être un truc justement un peu moins authentique. Ouais, je pense que c'est une bonne chose, ça permet aussi aux spectateurs de vivre le truc, même à distance. Moi je pense notamment ce qui avait été installé place de la Concorde, c'était pour le Coupe du Monde de rugby. Du coup j'ai pas assisté au match au stade, mais j'ai pu aller à la place de la Concorde voir les matchs et c'est vraiment un super moment inoubliable. Pour les deux solutions, je sais pas à quel point c'est faisable déjà d'empêcher les gens de venir et à quel point de toute façon si quelqu'un a absolument envie d'aller voir la boxe, qu'il faille aller à New York ou à Séoul, il fera le trajet en fait. Dans la mesure où les JO c'est un événement qui attire quand même beaucoup de monde, je pense que ce serait dur de limiter les déplacements des personnes qui ont les moyens de se déplacer entre chaque pays. Je pense qu'ils le feraient dans tous les cas, malheureusement. C'est une bonne remarque et on s'est posé la même question. Est-ce qu'on peut vraiment empêcher les gens de prendre l'avion? Il existe plusieurs manières de favoriser le recrutement local des spectateurs. Il y a des incitations financières, par exemple une réduction sur les billets de train si je montre que j'ai mon billet pour les JO, voire ça peut aller jusqu'à des interdictions d'accès aux JO quand on n'est pas de la nationalité, donc là ça va vraiment loin, on ne sait pas si on veut aller jusque-là, hein. Ça c'est vraiment une question de politique publique et de décision au niveau du comité international olympique et des villes hôtes. Si on réussit à baisser de 90% les déplacements internationaux, ce sera une très bonne chose. Et après, effectivement, on peut aller plus loin dans la proposition, c'est de mettre des quotas et de dire tout simplement des personnes qui viennent de telle ou telle région n'ont pas accès en fait aux Jeux Olympiques. Il y a le Trail du Mont Blanc aussi qui, eux, vont avoir un certain nombre de billets pour les gens qui se déplacent avec un transport fortement émetteur. Et une fois que ce nombre de billets sera écoulé, tu es obligé de venir en train. Typiquement, on pourrait imaginer, sans forcément aller jusqu'à interdire l'accès à des gens qui viendraient d'un pays ou d'un continent autre, ce serait de dire on a un quota de billets qui sont accessibles à des gens internationaux, mais il faut se dépêcher, parce qu'il y a une quantité limitée. Ça peut être une bonne idée.
Ça permettrait de répondre à ce problème-là, de dire tout simplement vous ne pouvez pas vous y rendre. Peut-être que dans 4 ans, les Jeux Olympiques seront plus proches de chez vous et vous pourriez y aller, ou vous pouvez vous rendre à une fan zone décentralisée qui est proche de chez vous. Est-ce que les gens vont accepter aussi ce changement très important, parce que là on repense vraiment le modèle des JO? Bon, ça c'est les solutions de cabinets indépendants qui ont bossé un peu tout seuls dans leur coin sur la question, mais c'est pas eux qui vont organiser les prochains Jeux. Faudrait demander au Comité international olympique si c'est vraiment réalisable. Bah tiens, leur numéro, si tu veux, on peut les appeler. Ce qui fait le caractère absolument unique des Jeux, c'est qu'on réunit en un seul lieu, à un seul moment, l'ensemble du monde. On a aussi des fan zones qui existent déjà. On en a 11 déjà qui sont prévues, y compris au Brésil. Et puis, il restera une minorité de gens qui vont vouloir venir sur place parce que c'est une expérience unique et qui vont vouloir pouvoir toucher ça du doigt. Et ça, on va pouvoir l'offrir aussi dans le futur. Et là, il faudra peut-être bénéficier de solutions qui ne sont pas aujourd'hui développées à grande échelle, mais par exemple de solutions de carburant plus propres. On est d'accord, c'est un gros changement, mais c'est hyper important. Parce que dans un monde à plus 4 degrés, ça va être parfois difficile de faire du sport. D'après une étude de WWF, on perdrait 2 mois de pratique sportive par an en France. Et toi, t'en penses quoi? Tu les vois comment les JO de demain? Dites-nous en commentaire et abonnez-vous.